Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 20 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène comme d'habitude pour regarder quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour les énergies générales, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que cette semaine se déroule plutôt bien. Oui, il peut y avoir pas mal de choses qui bougent, pas mal de choses qui se débloquent dans les énergies. Alors parfois ça peut être un peu stressant, ça peut faire peur aussi, ça peut être un petit peu, voilà, on peut se sentir un petit peu oppressé. Je dirais pas oppressé, mais je dirais plutôt anxieux. Voilà, c'est peut-être un peu anxiogène, mais c'est bénéfique. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent pour qu'on puisse vraiment réussir à retrouver un rythme, pour qu'on puisse vraiment mettre en place ce qu'on a besoin de mettre en place. Parce que c'est vrai que cette rentrée, elle s'est faite elle s'est pas faite sur les chapeaux de roue comme on l'aurait espéré. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu une énergie de latence, il y a eu pas mal de contretemps, il y a eu pas mal de blocages de choses qui ont été retardées, voilà, où les choses n'ont pas été claires tout de suite, n'ont pas été évidentes, posées, ancrées dans la matière tout de suite. Là, il peut y avoir vraiment une accélération des déblocages, ce qui fait qu'on peut se sentir un peu surmené aussi. Hein. Donc il faut faire attention à la fatigue. Le changement de saison arrive, on arrive bientôt à l'équinoxe d'automne, donc on sent que cette énergie où on a encore envie de faire pas mal de choses, mais en même temps, voilà, il va falloir ralentir le rythme parce qu'on va rentrer dans une période où il y aura moins de lumière, moins de soleil, donc notre biorhythme va forcément se ralentir, hein, naturellement. Alors, on va regarder. Donc pour ce mercredi 20 septembre, mercredi 20 septembre, quelles sont les énergies générales? Et nous avons le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Ici, on nous parle de notre capacité à s'affirmer, notre capacité à nous écouter, à faire nos propres choix, à se sentir aligné justement dans nos choix, dans nos actions, dans ce que l'on met en place, dans qui on est, on ose, ce que l'on ose montrer aux autres aussi, d'une certaine façon. Hein, il y a un besoin de revenir à son pouvoir de décision, au fait effectivement de s'écouter soi en toutes circonstances et surtout de se sentir à l'aise avec ça. Donc le chakra solaire, confiance en soi, en son pouvoir de décision. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 20 septembre, pour les énergies générales de ce 20 septembre 2023. Attendre son heure, ok. Alors, cette énergie-là, c'est encore c'est une énergie de prise de recul où on cherche à évaluer, réévaluer. Il est possible que pour certains d'entre nous, on ait plusieurs possibilités. Il est possible qu'on se retrouve à la croisée des chemins, donc peu importe dans quel domaine, hein, mais là, il y a vraiment une situation qui nous invite à identifier quelle direction prendre. C'est pour ça qu'on nous dit ici que c'est important de savoir s'écouter, c'est important aussi de faire des choix qui nous correspondent vraiment et oser les affirmer, ces choix-là, oser les montrer. Donc là, il y a peut-être une situation qui demande justement à ce que les choses se mettent en place. Le but étant de retrouver cette notion d'équilibre entre prospérité matérielle et spirituelle. Ici, on cherche vraiment à trouver cette harmonie entre le fait de vouloir trouver une activité, ou en tout cas être dans cet état d'esprit de donner et recevoir, de pouvoir effectivement être dans un domaine, que ce soit professionnel, au niveau de nos projets, notre mission de vie, ou de ce que l'on donne de façon générale, et de ce que l'on reçoit aussi, pour que ce soit équitable et plus juste. Alors, dans prospérité matérielle et spirituelle, j'entends aussi le côté, ok, c'est bien de se concentrer sur les projets concrets, sur le domaine financier, matériel, le fait de manquer de rien, mais c'est aussi bien que tout ça ait un sens, qui est aussi ce côté spirituel, qui est aussi ce côté justement où on se sent aligné sur son chemin, où on se sent justement à sa juste place.
Donc là, il y a des choses à revoir, visiblement, avec la 2 de bâton ici, où on nous invite à prendre du recul, à réévaluer une situation, à identifier les chemins différents qui s'offrent à nous pour pouvoir se réajuster, pour pouvoir aller sur le chemin qui nous correspond vraiment, dans le but toujours de retrouver cette notion d'équité, le fait de trouver sa juste place. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Dans quel domaine est-ce que ça résonne en ce moment, en tout cas? Qu'est-ce que vous avez besoin de revoir? Quelle situation aussi vous pousse à revoir les choses, hein? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies voilà, pour réajuster et retrouver cette notion d'équilibre dans le fait de donner et de recevoir. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour cette journée du mercredi 20 septembre. Ouh, le double jeu. Aïe, aïe, aïe. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Alors attention, parce que alors moi, ce double jeu-là, j'ai l'impression qu'il pourrait être plus difficile à mettre en place, enfin, c'est-à-dire qu'il pourrait être difficile d'identifier clairement ce que l'on veut vraiment. Pourquoi? Parce que nos émotions peuvent rentrer en compte. Parce que la difficulté d'identifier ce qui est fait pour soi peut être vraiment problématique pour cette journée. Donc attention à ne pas nous laisser, je dirais, influencer, manipuler par des peurs, par des émotions, ou peut-être même par des situations extérieures, voire des personnes extérieures qui pourraient influencer nos décisions. Ici, on nous invite à nous faire confiance. On nous invite à s'écouter vraiment dans ce que l'on désire mettre en place, dans la direction qu'on veut prendre. Donc, il ne va pas être question ici de se laisser influencer ou de se laisser détourner de ce que l'on veut vraiment. Hein. Mais moi, je sens vraiment le côté difficile. C'est pas forcément quelqu'un d'extérieur qui va nous mettre la pression, ou enfin, c'est surtout nous-mêmes, en fait. Là, il va falloir arrêter de peut-être nier, de vouloir de nier certaines émotions, de vouloir fuir certaines situations, de vouloir, je sais pas, moi, pour certains d'entre nous, ça peut être de vouloir faire semblant, d'essayer quelque chose qu'on sait pertinemment qui ne nous correspond pas du tout, de continuer à faire des choses qui sont vraiment contre notre volonté. Il y a voilà, là il va falloir sortir de ce double jeu, il va falloir baisser le masque, il va falloir faire des choix authentiques. Ouh, ça promet. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Trouvez la force en vous. Ben voilà, le chakra solaire. On se fait confiance, on trouve le courage et la force de dire non quand il le faut. On trouve le courage et la force de dire ben moi je fais ce choix-là parce que ce choix me correspond, même si ça peut toucher, blesser d'autres personnes, ça peut décevoir, peu importe. Le plus important, c'est surtout de ne pas se trahir soi-même. Hein. Ce n'est pas parce que nous disons ou pensons, ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Jane Austen, raison et sentiment. Donc là, on nous dit bien, effectivement, que on peut penser des choses, on peut ressentir des choses, mais ce sera surtout nos actes qui auront plus de conséquences. Si on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on fait à contre-cœur, forcément, on envoie un mauvais signal, on joue un double jeu en fait. Voilà. Donc attention, pour cette journée, effectivement, il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être quelque chose à faire, mais il faut que ce choix-là, en tout cas, il soit éclairé, il faut qu'il soit juste pour soi. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Et juste pour les autres, du coup, parce que quand on fait des choix à contre-cœur, on envoie un signal à l'autre, mais c'est comme un mensonge, finalement. Puisque l'autre en face de nous pense que ce choix qu'on fait ce choix de bon cœur, alors que non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une forme de mensonge. Donc, on va regarder ici avec la sagesse du colibri. Donc, pour ce mercredi 20 septembre, et nous avons la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Cette carte-là, elle parle d'un sentiment, pour moi j'ai vraiment le sentiment qu'on peut baisser les bras. On peut se sentir dépassé par une situation, fatigué par quelque chose et du coup faire quelque chose à contre-cœur. Là on nous dit il va falloir redoubler d'efforts, il va falloir reprendre des forces, il va falloir se dire ok, courage, il faut affronter cette situation, il faut sortir de ce double jeu, c'est très important.
Bon, ce ne sont pas des énergies faciles, mais on voit bien ici que le but étant de réajuster ce qui a besoin d'être réajusté dans notre vie. Fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Oui, alors ici on nous invite effectivement à retrouver un peu plus de joie, mettre un peu plus de légèreté dans cette journée qui peut effectivement s'avérer un petit peu lourde sur le plan émotionnel. Il peut y avoir pas mal de stress et de peur qui remontent à la surface, des peurs de faire des choix qui ne nous correspondent pas bien évidemment. Alors dans ces cas-là, on prend le temps de la réflexion, surtout c'est important, et on cherche à identifier ce qui nous ferait du bien. Moi j'ai l'impression que cette carte de ce colibri qui fredonne, voilà, nous invite à nous aérer l'esprit, nous invite ici aussi à se diriger toujours vers ce qui nous met de la joie, en fait. Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous ferait du bien? Il faut qu'on remette plus de joie et de légèreté dans notre quotidien, peut-être même dans notre vie matérielle, financière, concrète de tous les jours. Il faut qu'on remette plus de légèreté et plus de joie. Hein. C'est ce qu'on nous invite à faire ici avec cette carte-là. Très bien. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce mercredi 20 septembre, c'est un... Ben voilà. On a une carte qui vient de s'envoler, la jalousie. Donc la jalousie, c'est une énergie négative. Ça peut être une émotion, un sentiment. Il y a quelque chose qui nous a touché, qui nous a piqué, hein, peut-être par rapport à, je sais pas, le comportement d'une personne, par rapport à une situation qui nous a totalement déçus, quelque chose qui nous a piqué. Donc attention, hein. On ne se laisse pas déstabiliser par nos émotions. Je pense que cette difficulté à identifier ce qui serait vraiment bon pour nous va être compliquée par rapport à ce qu'on va ressentir sur le moment. Attention à l'ego, souvent la jalousie c'est la colère aussi, c'est parce qu'on se sent blessé, c'est parce qu'on se sent touché. On a l'impression, je sais pas, d'avoir été humilié, rabaissé, piqué dans son ego, qui fait qu'on réagit avec colère, qu'on pourrait justement dire ou faire des choses qui ne nous correspondent pas du tout, et surtout faire des choix. Donc ne faisons pas des choix sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère par exemple, parce que ça serait pas forcément la bonne chose à faire. Hein. Là on voit bien qu'on est saisi par une forme d'émotion un peu difficile à gérer, et on sent qu'il y a un épuisement aussi. Hein. Et oui, ça pourrait toucher nos responsabilités. Ça pourrait toucher en tout cas ce qui est très important pour nous en ce moment. Alors attention à ça, j'ai l'impression qu'il y a des énergies scorpions dans le... Vous savez, le scorpion, dans ce qu'il a de plus difficile à gérer comme énergie négative, c'est surtout ce côté rancunier et ce côté autodestructeur. C'est-à-dire, parfois, quand on se sent blessé, on peut être capable, on a tous du scorpion en nous, hein, donc on peut être capable de faire des choses que vraiment on ne veut pas faire. Voilà. Mais finalement, on le fait parce on a cet esprit de vengeance et on a cet esprit d'autodestruction. Donc on est même capable de se faire autant de mal à soi-même qu'on en ferait à l'autre finalement, ou à quelqu'un en particulier, à une situation en particulier. Donc là, on nous dit non, hein. Il ne faudra surtout pas se laisser embarquer dans ce type d'énergie-là, parce qu'ici, on nous parle de haute responsabilité. On a des choix qui sont de notre responsabilité en tant qu'individu. Donc attention à ça. À ne pas saboter quelque chose. Hein, dans l'auto-sabotage, ça on connaît bien. Alors, oh bah oui, 5 d'épée, bah voilà, le conflit, prise de tête, difficulté à communiquer de façon claire, on ne comprend pas, on est piqué au vif, là, il y a quelque chose qui... Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors... avec le tarot de Light Seers Tarot, ici bien sûr. Hein. Alors, énergie d'action, activité. Donc attention à notre façon de communiquer. Attention, le magicien dans son aspect un peu plus sombre, c'est la manipulation. C'est l'art de la manipulation par la communication blessante, méchante. On peut être vraiment dans un esprit de colère, de revanche. On pourrait se sentir mal, hein, se sentir piqué, là vraiment. En fait, on nous dit ici qu'au plus on aura confiance en nous,
au plus on saura vraiment identifier ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas faire, malgré la situation qui génère peut-être de la colère, de la frustration, voilà, on se sent piqué, eh bien, on aura plus de facilité à se sortir de cette situation-là et à faire le choix qui nous corresponde vraiment. Au moins on aura confiance en nous, au plus on se sentira piqué et au plus on aura une réaction plutôt violente par rapport à ce qui se passe. Hein. Donc attention à ça, c'est très important. On a une 9 de bâton, bah oui, c'est pas étonnant. La 9 de bâton, c'est notre carapace, c'est nos réflexes de protection, c'est la façon dont on va mettre des barrières pour chercher à se protéger. Et pour certains d'entre nous, ça peut passer par la communication violente, hein, c'est-à-dire le fait d'être blessant dans sa façon de communiquer, dans sa façon de gérer aussi la colère. Donc attention à ne pas reproduire un certain comportement qui ne nous correspond plus. Le double jeu, c'est ça. Hein. On n'est pas au clair avec nous-mêmes et avec les autres parce que c'est la blessure et l'émotionnel qui parlent et pas nous. C'est pas l'âme qui parle, c'est pas le cœur, c'est pas... Voilà. Donc là, il y a vraiment un besoin d'identifier tout ça, un besoin de remettre au clair tout ça pour pouvoir se sortir d'une situation délicate de la meilleure façon possible. Donc attention, parce que pareil, cet as de bâton, dans son aspect moins cool, il nous parle de notre impulsivité. Du côté action, c'est-à-dire, voilà, il y a un désir, il y a une envie, il y a l'envie donc de passer à l'action, donc il y a un feu intérieur, il y a un élan, hein, quelque part, on est sur un élan ici, mais si l'élan il est motivé par une énergie négative, par un conflit, par une dispute, par quelque chose qu'on voilà, on a envie de piquer l'autre comme on s'est senti piqué, bah forcément ça ne va pas avancer, c'est pas forcément constructif tout ça. Voilà, et là, alors, l'impulsivité, ça pourrait être effectivement de nous embarquer ou en tout cas de remettre en question quelque chose. On retrouve cette 2 de bâton ici qui nous parle vraiment de prise de recul, de vouloir redéfinir peut-être nos priorités, la direction dans laquelle on veut aller. Il y aura peut-être une croisée des chemins, un choix à faire et là on nous invite surtout à ne pas faire ce choix tout de suite. On nous invite surtout à attendre que l'orage passe avant de se positionner. Hein. La 2 de bâton, c'est pas une carte de... C'est pas une carte de mouvement, c'est une carte de pause où on redéfinit les options. Ok, super, mais là on voit bien qu'on a un as de bâton qui cherche à forcer un peu les choses. On a envie de faire un choix clair et précis, on a envie, mais attention à ne pas faire ce choix sous le coup de l'émotion. Voilà, il va falloir laisser passer l'orage, à mon avis, le temps que la pression redescende pour qu'on puisse vraiment faire un choix clair et éclairé. Oui, clair et éclairé, tout à fait, c'est tout à fait la même chose. Donc, un choix clair, un choix évident, en tout cas quelque chose qui nous corresponde vraiment et qu'on ne fasse pas ça sous le coup de la pression, hein, quelle qu'elle soit, parce que là, vraiment... Bon, on va regarder son plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. C'est challengeant, là. Je sens qu'émotionnellement... Bon, c'est pas une journée facile, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de l'épuisement, on ne se laisse pas... comment dire, on ne se laisse pas intimider, hein, voilà. Si c'est ça, un petit peu, hein, pour certains ça peut être ça, se laisser intimider par, je sais pas moi, par certaines personnes, par une pression, peu importe, hein, que ce soit dans le professionnel ou dans notre vie tous les jours, on ne se laisse pas intimider, surtout pas, voilà. Et on ne prend pas de décision sur le coup de la colère, jamais. Alors, n'écoute pas les autres, ben voilà, très bien, bon. Oui, ici, il va falloir se faire confiance, il va falloir s'écouter soi. Il va pas falloir effectivement se laisser toucher, piquer, rabaisser, même par certaines personnes qui pourraient effectivement... Il y a comme un effet miroir, hein, pour certains d'entre nous. Hein. Il va falloir faire attention à ça. Tout bouge maintenant. Ben voilà, je vous parlais de pression. Moi, je sens vraiment au travers de cette carte-là, effectivement, on nous met la pression. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut qu'on agisse, c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne une décision, c'est maintenant. Non, en fait, pas du tout. Si vous vous sentez pas du tout apte à exprimer un choix, une décision, non, le choix vous appartiendra toujours. Donc ça, c'est votre propre pouvoir personnel, votre propre pouvoir de décision qui peut vous être volé, j'ai envie de dire, par d'autres personnes qui pourraient soit faire des choix à votre place, ou soit vous mettre la pression pour vous influencer. Donc attention, n'écoute pas les autres, c'est tout à fait ça. Restons
toujours un être indépendant, hein, surtout dans nos choix, dans notre libre arbitre, hein, tout simplement. Donc là, oui, c'est challengeant. Oh là là, je sais pas ce qui se passe, mais c'est frustrant. C'est challengeant. Ok. Alors, relationnel et sentimental. Et nous avons le chevalier de Pentacle. Ok. Le chevalier de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, mais de façon zen, de façon sereine. On cherche à stabiliser les choses, à ancrer les choses, à faire les choses avec conscience et en même temps confiance, ou doucement mais sûrement. C'est vraiment la carte qui représente cette énergie-là de doucement mais sûrement. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite dans une situation. Vous n'avez pas besoin de vous positionner si vous n'avez pas envie de vous positionner sur un sujet, sur une décision particulière. Écoutez-vous, tout simplement. Alors, on a quand même un roi de bâton. Et ce roi de bâton, il est quand même plus dans la prise d'initiative, il est dans le fait effectivement d'être dans l'action, mais il est quand même assez mature, ce roi de bâton, parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc là, il y a vraiment une énergie comme ça de posture, de leader, où il y a peut-être une envie effectivement de faire les choses, de prendre les choses en main, mais peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite, hein. Il y a une lenteur avec ce chevalier de Pentacle, il prend le temps. Il prend le temps de s'assurer que tout soit clean, que tout soit ok, qu'on ait suffisamment d'éléments et de ne pas vouloir aller trop vite dans le fait de s'engager dans quelque chose ou non. Et on retrouve cet as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est le côté impulsif, donc attention à ça. Pour moi, il peut y avoir quelqu'un ici qui peut effectivement vous mettre la pression, peut-être un roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait se montrer comme très enthousiaste, très énergique, quelqu'un qui a envie d'entreprendre des choses et qui pourrait vous mettre un petit coup de pression dans votre entourage par exemple et qui pourrait vous demander « Allez, on y va, allez, on s'engage, allez, on fait ci, on fait ça », alors que vous êtes plutôt dans « J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, de réflexion, j'ai besoin… » Voilà, d'identifier un peu ce que je veux, où je veux aller et tout. Donc, ne vous laissez pas influencer, voilà, on n'écoute pas les autres, on s'écoute soi. Et surtout, on prend le temps de la réflexion. Voilà, encore une fois, la 2 de bâton, on prend le temps d'identifier les options, d'identifier que le futur choix que vous ferez sera le bon, et surtout ne pas céder à la pression de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation qui pourrait vous mettre un coup de pression. Donc, pour cette journée, on entretient sa bulle de zénitude, hein. On reste zen, on ne fait pas de choix sous le coup de la pression, surtout pas, on s'écoute soi, on prend le temps de la réflexion, on dit, s'il faut effectivement se positionner, bah, on recule l'échéance, voilà, on recule l'échéance, c'est très très important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici, avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du mercredi 20 septembre. Et ben voilà. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Vous voyez, il y a besoin effectivement de prendre du recul. Repoussez toute pensée négative, donc la colère aussi, et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, on prend le temps de la réflexion et on identifie tout ce dont on doit se débarrasser pour la suite des événements. On ne se laisse pas intimider ni influencer par quoi que ce soit ici. Donc, possibilité de se libérer d'une énergie négative ou d'une situation négative. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commentez la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.